Et bah parlons de nouveau de Spider-Man No Way Home. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo à nouveau avec spoiler donc sur le film Spider-Man No Way Home, mais également les scènes post-crédit ou encore Venom Let There Be Carnage. Je vais spoiler en partie ce film puisque oui, la scène post-crédit de Spider-Man No Way Home y est complètement connectée. Alors voilà, la prévention étant faite, je pense que je peux enfin rentrer dans le cœur du sujet. Alors pour rappel, pour ce qui est de la scène post-crédit de Venom Let There Be Carnage, on y voyait Tom Hardy et Venom tranquillement se reposer sur un lit dans un hôtel un petit peu miteux du Mexique visiblement. Et là, ils sont téléportés dans un autre univers, celui où est présent Tom Holland, donc celui du Marvel Cinematic Universe, puisqu'il les voit à la télé. Donc c'est la scène où il y a la révélation, c'est le début d'ailleurs de No Way Home et la fin de Far From Home, où il y a la révélation de qui est Spider-Man, donc Peter Parker. Ça c'était cool, ça disait que Tom Hardy, donc Venom, débarque dans le Marvel Cinematic Universe et ça promettait une confrontation avec Spider-Man de Tom Holland. Alors oui, visiblement on va pas forcément se diriger dans cette direction, mais justement on va en parler. Pour ce qui est donc de la première scène post-crédit de Spider-Man No Way Home, c'est une suite directe à cette fameuse scène avec Tom Hardy qui là au bar discute avec un barman globalement pour lui poser des questions concernant cet univers, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les différences par rapport au sien. Visiblement déjà qu'il y a Thanos qui a fait disparaître la moitié de la population, ça pour le coup il n'a pas eu, il en apprend un peu plus concernant ce nouvel univers et se dit qu'il va aller à New York pour rencontrer ce fameux Spider-Man. Alors pourquoi? Aucune idée, parce que pour le coup il n'y a vraiment aucune explication, et c'est d'ailleurs peut-être la grosse incohérence du film, parce que pour la plupart des méchants, le fait qu'ils soient incorporés dans le film, c'est compréhensible, parce qu'en gros l'idée c'est de nous faire comprendre que les méchants ou même Spider-Man, s'ils sont téléportés dans l'univers de Tom Holland, ils savent que Spider-Man est Peter Parker. Alors je crois qu'Electro, je me rappelle pas qui le sait, mais à la limite pourquoi pas, on va dire que peut-être que j'ai oublié cette scène, c'est pas impossible d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me reprendre. Par contre, le Venom de Tom Hardy, je suis sûr de pas l'avoir oublié, il ne connaît pas Spider-Man et encore moins Peter Parker. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée. Vraiment, alors je veux bien, peut-être qu'il y en a qui auront des idées en commentaire, mais là, à part le fait que de base, Venom, peut-être qu'ils sont partis du principe que Venom est forcément attiré par l'araignée, mais ça n'a aucun sens par rapport à ce qui est présenté jusqu'à présent, surtout que là, en plus, le Venom de Tom Hardy est plutôt montré comme un gentil, ou en tout cas un anti-héros, on va dire, plus ou moins comme ça. En tout cas, il n'y a aucune raison de s'attaquer à Spider-Man. Donc j'avoue que c'est pas réellement cohérent. Pourquoi il a été téléporté dans l'univers? J'ai un peu l'impression qu'on est sur une scène qui est juste là pour le fan total et pas forcément pour la cohérence. Parce que là, vraiment, ça n'a pas vraiment de logique de mon avis. Alors certains me diront peut-être en commentaire, mais Mathéo, en vrai, peut-être que s'il a été téléporté, c'est parce que c'est le Venom de Spider-Man 3. Oui mais non, parce que le Venom de Spider-Man 3, c'est pas lui, c'est pas Tom Hardy, donc ça n'a pas vraiment de cohérence. Si pour eux c'est ça la logique, ça pose beaucoup de problèmes de mon avis, parce qu'en plus il y a Tobey Maguire qui fait référence à un alien, donc Venom, mais c'est pas celui-là, donc il n'y a pas vraiment de logique de le voir débarquer dans l'univers de Tom Holland. La seule possibilité que je vois dans le cas où ce serait pas une erreur de la part de Sony Marvel, c'est que tous les symbiotes sont pourquoi pas connectés à une même intelligence, et ça qu'importe les univers, et ça leur permet d'avoir accès à des informations auxquelles ils n'auraient pas forcément accès en temps normal, comme par exemple les souvenirs ou la mémoire d'un autre symbiote, possiblement le Venom qui aurait rencontré Tobey Maguire. Alors oui, dit comme ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais honnêtement si c'est pas ça, je suis pas sûr d'avoir compris. Bon, dans tous les cas, Tom Hardy de toute façon a été renvoyé, donc sa scène a été très rapide, en fait c'est juste la durée de No Way Home, donc finalement il débarque en même temps que les autres méchants et repart en même temps qu'eux. Donc globalement là-dessus, on va dire que le problème est réglé, même si bon évidemment la petite révélation, le petit teasing plutôt cool, c'est qu'apparemment il y a un morceau de symbiote qui s'est détaché. Alors je doute qu'on soit sur un énième enfant de Venom comme Carnage, etc. Ça me serait bizarre pour le coup. Je pense que c'est plus juste un bout de Venom. Alors je sais que ça marche pas réellement comme ça dans les comics de mémoire. Ça tease en tout cas que le symbiote sera présent dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent, et que possiblement il va aller s'intéresser un petit peu à Spider-Man et peut-être croiser quelqu'un sur son trajet. Peut-être qu'il va se greffer à Flash Thompson, comme ça arrive dans les comics, parce que je doute qu'on ait un Eddie Brock. Et ce serait un peu bizarre qu'il se greffe à un autre Eddie Brock pour le coup, qui serait joué par un autre acteur, pas spécialement convaincu par l'idée. Après il peut y avoir le même acteur qui joue deux versions différentes de son personnage, mais en l'occurrence ce serait pas impossible qu'il se greffe à Flash Thompson, ce qui permettrait de lui donner un rôle un peu plus important que ça l'a été dans les 3 précédents films, où c'est souvent le relou de service. Là si en plus on lui donne un petit côté symbiote, ça peut être honnêtement très intéressant. Malgré tout ça tease possiblement un Venom qui pourrait être, enfin en tout cas un symbiote qui pourrait être un peu plus vénère que la version de Tom Hardy. C'est vrai que ça peut être pas mal si à défaut d'avoir la version de Tom Hardy qui me satisfait pas forcément, je demande pas encore une fois un Venom qui soit sanglant parce que ce sera jamais le cas dans l'MCU, on le sait très bien, mais si au moins on a un Venom un peu plus vénère qui fait vraiment méchant et qui s'affronte à Spider-Man,
bah je suis déjà très heureux, ce sera déjà mieux que ce qu'a pu me proposer pour l'instant Venom 1 et Venom Let There Be Carnage. Quoi qu'il en soit, Venom, ou en tout cas un symbiote, sera probablement l'un des prochains ennemis de Spider-Man de Tom Holland, et ça c'est quand même plutôt excitant parce que je le rappelle, j'en ai déjà parlé, mais il y a de nouveaux films qui sont déjà en préparation concernant le Spider-Man de Tom Holland, donc peut-être que Venom sera l'un des méchants, en tout cas on l'espère. Et concernant l'avenir du Venom de Tom Hardy, bah visiblement il est retourné dans son propre univers, alors à voir si son propre univers c'est le même que Morbius, parce que je rappelle que dans le trailer de Morbius, alors faut toujours se méfier des trailers, mais en tout cas pour l'instant, ce film-là fait référence à un Venom vivant à San Francisco, donc c'est clairement le Venom de Tom Hardy. Alors à voir, parce que du coup il y a Michael Keaton qui a un peu rien à foutre là, c'est est-ce qu'on serait pas justement dans le même univers en Morbius et Venom, Let There Be Carnage, etc. Ce qui n'est pas impossible parce que ce serait l'univers de Sony. Je pense qu'il y a moyen, mais évidemment, il faudra attendre Morbius qui sort début 2022 pour en avoir le cœur net. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous justement. Et rassurez-vous, on se retrouve très vite pour parler notamment de la seconde scène post-crédit et pas que. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.